Allez, petite vidéo de fin de soirée pour revenir sur un sujet qui revient souvent sur la table, les applications bien-être. Les applications bien-être, si tu sens que tu as du stress professionnel ou du stress perso aussi, voilà, c'est vraiment une question qui revient souvent et je voulais un petit peu te donner les pièges autour de ces applications. Alors encore une fois, tout n'est pas à jeter, mais comme tu vas le voir hein, avec cette vidéo, il y a pas mal de pièges à éviter quand tu veux, on va dire, retrouver plus de bien-être et gérer ton stress avec le numérique. Voilà, c'est encore un peu paradoxal, mais on va aller creuser ça. Donc le premier piège que tu vas voir souvent, c'est, voilà, on va te parler d'une application bien-être ou alors tu vas aller faire des recherches sur internet et on va te proposer des trucs genre, la meilleure application ou la liste des 7 meilleures, enfin j'en sais rien. Voilà, tu peux taper sur Google, tu vas vite voir ce que je veux dire. Ou alors quelqu'un qui va utiliser une application, qui va adorer ça et qui va te dire: «Mais il faut que tu l'essayes parce que tu vas voir, ça va t'aider». Moi, ça m'a vraiment aidé à gérer le stress, quoi. C'est un peu le truc que tu peux avoir. Et là, le problème qui va se passer, c'est que toi, tu peux aller tester le truc ou l'essayer et comme je le dis souvent sur cette chaîne, c'est pas parce que ça marche pour les autres ou que ça a marché pour quelqu'un que ça va marcher forcément pour toi. C'est toujours ce problème, en gros, de proposer une solution généraliste à tout le monde, alors qu'on est tous différents. Donc ça, c'est le 1er piège qui peut se passer, c'est-à-dire, que l'application bien-être, le choix d'une application bien-être doit partir de ta personnalité et de ton besoin et c'est pas l'inverse. C'est pas l'application bien-être qui doit, du coup, te créer le besoin ou, s'imposer à toi ou à ta personnalité. Donc reste vraiment libre, dans le choix et moi, comme je le dis souvent, hein, vaut mieux tester, encore une fois et faire ta tambouille, faire ton marché et voilà, ça va être la première invitation. Le 2e piège qu'on va avoir souvent, c'est l'effet supermarché ou l'effet au marché. Alors moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est aller, au marché local, alors je suis pas très supermarché, mais j'aime bien aller au marché et quand tu vas vers la fin là, quand tu as un peu la faim au ventre, bah, c'est marrant parce que tu te retrouves à acheter plein de trucs et c'est un peu ce qui va se passer avec les applis bien-être. Souvent, c'est que les gens vont être en recherche, d'une appli bien-être pour, être moins stressés ou voilà, avoir plus de bien-être avec des objectifs un peu vagues et du coup, ils vont se retrouver un peu dans le syndrome du supermarché quand tu as faim. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à installer plein de trucs, à mettre plein de trucs sur ton téléphone. Puis au final, du coup, au bout de quelques jours, le soufflet retombe et il ne se passe pas grand-chose. Donc ça, c'est un autre piège. C'est-à-dire que tu vas te retrouver, voilà, à installer plein de trucs, à pas les finalement, à pas les utiliser et du coup, voilà, avoir les yeux plus gros que le ventre et au final, ça tombe à l'eau parce que tu as aucune stratégie, dans l'installation de ces applications. Ce qui me fait rebondir sur le 3e écueil, qui est ce truc-là de chercher une application bien-être avec, encore une fois, un besoin qui n'a pas vraiment été, clarifié. Parce qu'encore une fois, le stress professionnel ou le stress en général, il faut faire, un périmètre. C'est-à-dire qu'il faut voir vraiment quel type de stress tu as. Ça ne sera pas pareil si tu as un stress d'inhibition, par exemple, ou un stress de surcharge. Ça va être vraiment de cibler le truc, de voir quel type de stress tu as, qu'est-ce qui se passe, à quel moment il va se manifester. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est beaucoup plus fin que de dire juste: «Je suis très stressé, donc je vais chercher une application». Parce que plus ton besoin et plus ton stress va être identifié, ben plus ça te permettra de trouver l'application qui va te correspondre le mieux. Voilà, donc ça, c'est un autre point que je voulais te partager. Un autre piège aussi, c'est de collectionner les applications, d'en essayer plein, de les tester, mais de rester en surface. Ça aussi, c'est un truc souvent dont je parle dans cette chaîne. Quand on teste un truc, il ne faut pas hésiter à y aller un petit peu en profondeur. Et c'est pour sortir encore une fois de cet écueil de, par exemple, la cohérence cardiaque, pour prendre un exemple. Souvent, les gens me disent: «Ah mais ça je connais». Mais après, quand on commence à discuter et à voir comment ils la pratiquent et comment le temps qu'ils y ont passé dessus et comment ils ont mis ça en place dans leur quotidien, on voit que c'est pas aller très en profondeur, quoi. C'est-à-dire que les gens souvent vont connaître avec la tête, mais ils vont pas laisser infuser avec le corps, dans les tripes, avec le cœur, tout ce que voilà, tous ces trucs aussi que je te parle dans la chaîne. Et on se retrouve pareil avec les applications bien-être. C'est-à-dire que les gens en ont installé plein, voire des dizaines, voire plus, mais au final, ils les utilisent pas tant que ça, pas en profondeur. Et du coup, ben, ça aura qu'un impact limité. Voilà, ça c'est un autre piège. Donc voilà, c'est un peu les pièges que tu vas avoir. Maintenant que tu as ça en tête, maintenant je vais te donner des conseils pour choisir. Donc ce qu'il faut savoir, hein, première chose, comme je disais tout à l'heure, c'est de bien délimiter ton besoin. Parce que pour moi, tu vas aller chercher une application bien-être que si ton besoin il est bien précisé. Et deuxième chose, tu vas aller chercher aussi de voir si tu es dans une approche minimaliste ou maximaliste, hein. Je pense que tu connais le terme et j'en parle aussi sur la chaîne. C'est-à-dire que tu vas voir si, OK, tu veux pousser ce truc-là à fond ou si c'est juste, à chercher ce qu'on appelle le Pareto. Pour le Pareto, je te mets un article aussi pour t'expliquer. Moi, je te donne un exemple. J'ai une seule application bien-être sur mon téléphone. Je l'ai gardée parce que c'est vraiment dans une approche, maximaliste. Parce que moi, je travaille beaucoup la gestion du stress par la respiration, c'est un de mes dadas et du coup, voilà, là, je suis allé chercher une application du coup, qui est payante même
parce que aussi il y a l'histoire des applications gratuites et payantes. Voilà, moi les gratuites, en général, je te déconseille parce que très vite tu vas être limité. Ou alors, si tu as pas mal d'options, on va vite te dire que c'est payant. Donc voilà, à voir. Tu peux utiliser la version gratuite pour tester, mais après, typiquement, une application bien-être, si tu veux la débrider, la pousser, c'est bien de passer aussi au payant. Donc ça, c'est aussi un truc que tu vas voir. Et puis, je suis très méfiant quand tout est gratuit, parce qu'en général, tu vas te retrouver peut-être aussi avec une saloperie sur le téléphone. Voilà, ou alors la collecte de données et tous ces sujets-là. Bon, enfin, c'est pas le sujet de la chaîne, mais voilà, à un moment, je pense que l'application aussi, tu vas souvent passer au payant pour avoir un truc qui tient la route. Donc moi, j'utilise une application de respiration depuis des années que j'aime beaucoup, qui est un peu complexe, mais qui me permet d'avoir cette approche maximaliste et de vraiment bosser le truc. Voilà. Après, pour tout ce qui est des routines bien-être ou de gestion du stress plus minimaliste, là, moi, je suis quand même plutôt sur le papier, parce que je considère que, voilà, tu n'as pas besoin d'une application pour ça, mais ça, c'est personnel. Encore une fois, j'en parle sur le site, je te renvoie aussi à mes contenus. Donc, pour revenir sur ce truc-là, voilà, tu définis, si tu veux, une approche minimaliste et maximaliste, ça va t'aider, du coup, à déterminer quelle application bien-être te correspond. Bon, une autre chose aussi, c'est pour rebondir sur ce que je viens de dire, que tu vas prendre en compte, c'est que pour moi, une application bien-être, à un moment, ça va rester comme des petits trous sur un vélo. Je m'explique. Quand tu as appris à faire du vélo, du coup, mais à l'époque, tu avais des petites roues peut-être, mais l'application, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je prends l'exemple de la cohérence cardiaque, qui est ultra connue, c'est que tu ne vas pas garder une application de cohérence cardiaque toute ta vie pour faire de la cohérence cardiaque. L'application bien-être, si tu en as une qui tient la route et qui est vraiment poussée, tu vas la garder pour l'approche maximaliste, ce que je disais tout à l'heure. Et par contre, pour tout ce qui est minimaliste, il y a un moment, tu n'en auras plus besoin, ou pour moi, ça va être superflu. Voilà, comme tu le sais sur cette chaîne, moi je te fais une vidéo sur ça parce que c'est un sujet qui revient souvent, mais moi je vais t'inviter le plus possible à t'éloigner des écrans et du téléphone pour gérer ton stress, que ce soit professionnel ou personnel. C'est-à-dire que le problème de toutes ces applications-là, c'est que tu es toujours collé au téléphone. Et tu as toujours le risque, du coup, déjà, tu es devant un écran, donc ça, c'est pas très, voilà, c'est pas top. Deux, tu as toujours ce risque aussi qu'il y ait une notification qui vienne, le téléphone qui se fout à sonner. Enfin bref, tu restes à côté de ta source de stress, quoi. C'est dommage. Donc l'invitation aussi, ça va être de te détacher assez rapidement, du coup, de ces applications-là. Après que tu en aies une ou deux à l'approche maximaliste, c'est OK, hein, ou pour mesurer, encore une fois, tes habitudes. Hein, ça, j'en parle aussi dans une autre vidéo que je te mets en description. Mais voilà, moi, il y a un moment, je vais aussi t'inviter à lâcher de plus en plus toutes ces applis, voilà, pour garder ta souveraineté et ton bien-être. Voilà, typiquement, là, tu vois, dans le décor où je suis, je vais faire une cohérence cardiaque, je peux la faire en marchant. Bon, enfin bref, tu as compris l'idée. Tu vois, j'ai pas besoin d'une appli à regarder ma bulle qui monte et qui descend pour faire ma cohérence cardiaque. Donc garde cette idée comme les petits trous du vélo. Hein, quand l'enfant il apprend à faire du vélo, à un moment tu enlèves les petits trous et les applications bien-être, ça sera la même chose, hein, que ce soit des applications de méditation, de respiration, de sport, tout ce que tu veux. Voilà. Bon, enfin bref, après tout ça, après ces quelques conseils, hein, je te renvoie en description si tu veux récupérer moi ce que j'utilise actuellement. Alors tu vas voir que la liste, du coup, elle est bien épurée, hein, parce que moi le crash test application il est très violent comme on dit. Et voilà, je te mets aussi ma page où je teste un peu tout ça et je te donne mon avis. Alors, encore une fois, c'est un avis subjectif, hein. Jamais je vais te dire que celles que j'ai, c'est les meilleures et tous ces trucs-là. Je t'ai expliqué pourquoi en début de vidéo, parce que ça dépend aussi, encore une fois, de toi, ta personnalité, ton terreau, ce que j'appelle. Hein. Quand tu veux planter des graines, tu regardes d'abord le terreau avant de regarder les graines. Donc voilà, je te donne moi ce que j'en pense, avis purement subjectif. Et après, tu testes. Voilà, peut-être que tu as des applications qui vont matcher dans ce que je te propose. Il y en a d'autres qui vont moins matcher. Et c'est normal parce qu'on est tous différents, encore une fois. Et maintenant, voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les applications bien-être, voilées comme un truc de petits trous pour te soutenir, mais de plus en plus, voilà, essaye au maximum de te détacher de tout ce tralala numérique parce que tu vas voir que ça fait beaucoup de bien. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo.